Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore en ce soir, en ce dimanche 26 avril, sur la RTFJ, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Et c'est votre tranche, le camp des élites. Bien-aimés, le camp des élites est un programme qui est organisé par le ministère La Trompette du Sanctuaire, dont je suis le fondateur et le conducteur. Et notre ministère a pour vision de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques pour influencer positivement la société. Cela passe par trois choses: le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que nous devons avoir dans notre environnement. Bien-aimés, c'est un beau jour. Et ce mois-ci, nous sommes en train de parler du combat de la foi. Nous sommes en train de parler du combat de la foi. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que cette année, la pensée du Seigneur pour nous, c'est l'enfantement. C'est de pouvoir faire sortir toutes les choses qu'il y a en nous, qu'elles puissent voir le jour. Qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques. Il y a des choses qui sont en nous qui doivent voir le jour. C'est là le sens de l'enfantement. C'est comme quelqu'un qui a un projet en lui. Il doit l'enfanter. Et c'est comme quelqu'un qui a des grâces. Il doit enfanter cet homme nouveau, cette femme nouvelle qui est en vous. Vous devez l'enfanter. L'enfantement est un concept biblique. On a lu cela dans Galates 4,19, où l'apôtre Paul dit aux Galates: vous pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc il a prêché à ces hommes et à ces femmes, ces Galates, et il les porte encore. Et il dit: je souffre les douleurs de l'enfantement. Il emploie la métaphore d'une femme enceinte qui doit enfanter. Mais il ne doit pas enfanter des enfants physiques, mais il doit enfanter des hommes et des femmes spirituels en qui le Christ est formé. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il faut prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et dans les voies de l'enfantement, j'avais avec vous parlé des différentes voies de l'enfantement. J'ai parlé de la prière. On peut enfanter par la prière, on peut enfanter par les déclarations prophétiques, on enfante par le travail. Donc celui qui a travaillé et économisé et épargné, il peut enfanter quelque chose de nouveau. Amen. Et j'ai aussi parlé des batailles. Les luttes sont un moyen que Dieu utilise pour l'enfantement. Sachez que l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, après les luttes, vous ne serez plus la même personne. Alors, c'est pourquoi nous allons lire la parole du Seigneur et prier. Je lis avec vous 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 19. Il est écrit ceci. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le naufrage, c'est quand le navire perd sa direction. Il fallait qu'il vienne en verse. Il est dérivé vers une autre destination et il connaît une avarie et on ne sait plus le retrouver. Le naufrage. Plusieurs d'entre nous, il y a des frères et des sœurs que je connais qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous connaissez ce serviteur. Vous connaissiez papa tel, maman tel, frère tel. Il était engagé. Il craignait Dieu. Mais à un moment donné, vous le retrouvez dans une situation où vous vous posez la question:
qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait naufrage par rapport à la foi. Ce n'est pas l'occasion pour nous de nous moquer de lui ou d'elle, mais c'est l'occasion pour nous de prendre garde, parce que la Bible déclare que celui qui est debout prenne garde, parce qu'il peut aussi tomber. C'est-à-dire que notre vie spirituelle est une vie de prudence quotidienne. C'est pourquoi, lorsque vous remarquez qu'une de vos sœurs a fait naufrage par rapport à sa foi, il faut justement prier pour elle, prier pour lui, votre frère, ou prier pour elle, votre sœur, en demandant la miséricorde de Dieu. Parce que moi, il y a des gens que je connais, personnellement, et j'ai mal au cœur de voir où ils en sont aujourd'hui avec leur foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que tu combattes le bon combat. Il n'a pas dit que tu combattes le combat seulement pour ton truc. C'est bien de combattre pour le travail, c'est bien de combattre pour ça, c'est bien de combattre pour les enfants, c'est bien de combattre pour beaucoup de sujets. Mais l'élément essentiel, c'est de combattre pour sa foi. C'est-à-dire qu'il faut la garder. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Nous lisons encore le deuxième texte avant de prier. 2 Timothée 4, versets 6 à 7. 2 Timothée 4, 6 à 7. 2 Timothée 4, 6 à 7. L'apôtre Paul dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » L'apôtre Paul sait qu'il va bientôt partir. Il dit, « Le moment de mon départ approche. » Langage imagé pour parler de sa mort. Il dit, le moment de mon départ approche. Je sais que je sers de libation. Les libations, c'était des sacrifices liquides que l'on versait sur l'autel. Et il sait, en disant que je sers déjà de libation, il sait qu'il va mourir en martyr. C'est une image pour dire que je vais mourir en martyr. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il dit maintenant à Timothée, comme un testament, comme celui qui a fini la course, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc il a l'assurance qu'il a achevé sa course. C'est pourquoi il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Ils n'ont pas achevé leur course. Certains sont partis sans avoir combattu le bon combat. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé, non, il n'a pas fait naufrage par rapport à la foi. C'est bien de commencer, mais c'est mieux de finir. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quel est l'état de notre foi? Quel est l'état de votre foi, bien-aimé? Où en êtes-vous? Vous priez autrefois, vous aviez une consécration, mais aujourd'hui vous êtes devenus les chrétiens fast-food. Hein? Les chrétiens fast-food, c'est-à-dire que, vite fait, à cause de la vitesse de la vie. Je peux comprendre. Mais tout n'est pas que vitesse, bien-aimé. Si la semaine, vous courez, vous allez à gauche et à droite, et même quand le week-end vous vous reposez, prenez un temps pour votre Seigneur. Prenez un temps dans la lecture de la parole. Prenez un temps de prière, samedi, dimanche. Prenez un temps de vous relaxer. Prenez un temps d'aller même dans un jardin. Asseyez-vous. Prenez votre Bible dans le téléphone. Parlez au Seigneur, même dans un jardin. Préparez la semaine. Parce que la semaine, vous n'avez pas le temps de bien prier. Priez un moment et préparez la semaine. Parce que vous ne savez pas, comme dit la parole de Dieu, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul affirme ici qu'il a combattu le bon combat. Oh, j'aime ça. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Parce que la vie chrétienne est assimilée à une course. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Une course de fond. Ce n'est pas le 100 mètres de Usain Bolt, hein, où vous faites 9 secondes 80. Non, c'est le marathon. Hein, comme courir les gens comme Hicham El Guerrouj, hein, les Kenyans et nos amis Kenyans là, qui couraient 10 000 mètres, 10 kilomètres, ils sont là, en train de courir. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est ça. Certains ont commencé bien du kilomètre 1 jusqu'au kilomètre 20. Mais à partir du kilomètre 21, ils ont eu de mauvais amis. Ils ont commencé à faire de mauvais choix. Et jusqu'au kilomètre 22, 23, ils ont fait naufrage. Et quand on arrive au kilomètre 24, mais on était à 8, on est resté à 4. On est en train de courir. Après, à la ligne d'arrivée, vous finissez à 2.
Ne souhaitons pas cela. C'est pourquoi encourageons-nous, exhortons-nous. Et c'est le sens de mon message aujourd'hui. Prions le Seigneur. Merci Père pour ce moment. Qu'il soit fait selon ta volonté. Que moi je sois simplement un simple instrument que tu veux utiliser pour parler à ton peuple. Bénis cet instant. Glorifie tout ce que nous sommes. Glorifie ton nom dans ce que nous sommes en train de faire. Bénis Seigneur, oh Dieu, l'aspect technique. Bénis Seigneur, oh Dieu, les paroles. Et que ta main puissante soit sur ce lieu. Et que ta main puissante soit sur toutes les personnes qui vont nous suivre. Que ton esprit parle à toutes les familles, à tous les cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, j'ai commencé à vous parler la fois passée. Je vous ai dit, mais pour combattre pour la foi, l'objet de notre combat, c'est la foi. J'ai expliqué la fois passée que la foi dans le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est le mot pistos. Pistos qui veut dire fidèle, qui veut dire digne de confiance, qui veut dire certain et sûr. Donc c'est-à-dire que celui dont on dit qu'il est pistos, hein, il est fidèle. Et ça veut aussi dire le croyant. Ok? Ça va? Celui qui est fidèle. Là, c'est ce que j'ai dit la fois passée par rapport à la fidélité de Dieu. Mais maintenant, la foi, c'est pistis. Donc, ce sont les mêmes racines. Donc, celui qui doit avoir la foi doit être un homme fidèle, une femme fidèle. Il doit être un homme sûr et certain. Ok? Écoutez, mes frères. Alors, j'ai commencé à analyser avec vous les aspects de la foi. J'ai commencé à analyser avec vous les aspects en allant dans Hébreux 11. On a parlé de Moïse. Non. On a parlé de Noé. On a parlé d'Abraham, de Sarah. Pourquoi j'ai parlé de ces hommes-là? C'est parce que je voulais voir avec vous que lorsque l'on parle de la foi, qu'est-ce que dit Hébreux 11, verset 1? On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui veut, je donne un exemple simple. Bien aimé, la foi, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. La foi, c'est cette confiance que l'on place en Dieu et en sa parole. C'est s'abandonner au Seigneur en croyant que ce qu'il nous a dit, il l'accomplira. C'est ça la foi. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, celui qui a la foi, c'est que je mets confiance, je fais confiance, je mets ma confiance sur ce que Dieu a dit, sur ce qu'il est. Et Dieu, il est pistos, il est fidèle. Car Hébreux 10, 23 dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Aujourd'hui, mes frères, on a du mal à croire. Pourquoi? Parce que nos collègues, nos frères, nos membres de famille ne sont pas certains. Même nos meilleurs amis, à un moment donné, se révèlent être des traîtres. Ils ne sont pas fidèles. Mais il y a quelqu'un qui est fidèle et c'est Dieu. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé à analyser avec vous les aspects. Donc, analyser avec vous les anciens dont parle Hébreu. Quand il fait, et on a commencé à déceler des éléments, oui, la foi c'est ça, pour voir la substance de la foi c'est quoi. Parce qu'il faut combattre le combat de la foi. Justement, ce pourquoi on combat, c'est quoi? J'ai essayé de voir avec vous Noé, comment a-t-il manifesté sa foi, Sarah, Abraham est parti sans savoir où il allait. Vous voyez, il y a toujours il y a cet aspect de l'invisible. Ok? Car il est écrit, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ok? Je vous ai dit, si quelqu'un veut, par exemple, Dieu lui dit, ou bien il a à cœur, il met sa confiance en Dieu pour créer une chaîne de télé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas d'abord attendre l'argent. L'homme de foi fait quoi? Il entre sur Internet, sur Amazon par exemple. Il essaie de regarder combien coûtent les caméras, combien coûte ceci, ou bien carrément, il va dans un magasin, il demande le prix des caméras. Il sait au moins, il veut quel type de caméra, il veut quel type de rendu, il veut c'est quoi son projet. Je suis allé quelque part une fois, un monsieur m'a posé la question, quel est votre projet? Je lui ai dit, mais non, j'aimerais bien quelque chose pour faire des podcasts privés à la maison. Ah, il me dit, il vous faut ça. J'ai vu les prix. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, celui qui va au magasin, il fait quoi? Il démontre sa foi.
celui ou celle qui attend un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut déjà acheter des habits, déjà acheter une poussette. Il peut déjà commencer à arranger une chambre d'enfant. Il dit, ça sera la chambre de mon enfant. S'il y a une chambre vide chez vous, mais vous commencez déjà à l'arranger, tout doucement. C'est ça la foi, mes frères et mes sœurs. Si quelqu'un a l'argent et qu'il peut acheter, ça c'est pas la foi, il a déjà l'argent. Mais celui qui dit à Dieu, j'ai envie de ceci, là c'est la foi. Il se dit, il me manque, ce projet va me coûter 15 000 euros, et il lui manque, lui il n'a que 2 000 euros. Et il lui manque par exemple 13 000 euros. Il fait confiance au Seigneur et il prie pour que le Seigneur pourvoie à ses besoins. Bien aimé dans le Seigneur. Là maintenant, aujourd'hui, j'aimerais, selon la pensée du Saint-Esprit, frères et sœurs, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sujet qui est grave. Toujours dans la foi, il y a un sous-thème, c'est le prix de la foi. Le prix de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire avec vous 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Ok? 2 Pierre 1, verset 1. Voilà. 2 Pierre 1, verset 1. J'aime bien ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Donc, l'épître est écrite par l'apôtre Pierre. Il commence par dire Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage. Donc, il écrit à qui, ici, il précise ses destinataires. Il dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il n'écrit pas n'importe qui. Alléluia. Il n'écrit pas à ses amis avec qui ils ont été pêchés autrefois au bord du fleuve. Non. Il écrit à des hommes et à des femmes et il les décrit. Et il dit, il écrit à ceux qui ont reçu. Alléluia. En partage comme un don. Une foi du même prix que la nôtre. Donc, il n'écrit pas aux gens qui ont reçu une foi qui a un autre prix. Bien-aimés, retenez ceci. Le salut est gratuit. Parce que nous le recevons gratuitement. Il a coûté au Seigneur. Retenez ceci. Le salut est gratuit, mais la foi, lorsque nous la recevons, le fait de croire, quand je parle de foi, le fait de croire au Seigneur Jésus et de marcher, croire au Seigneur et de marcher avec lui, bien-aimés, cette foi-là que nous exprimons par nos actes et nos œuvres, cette foi a un prix. Il dit à ceux qui ont reçu en partage, une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ah, bien-aimés, la source de leur foi, c'est Jésus-Christ. Ok? Maintenant, mes frères et mes sœurs, ici, remarquez que l'apôtre, ici je vais insister sur le prix. Le prix de votre foi a coûté quoi? A coûté le sang de Jésus, la vie de Christ. Le prix de votre foi, bien-aimé, va se mesurer par votre marche avec le Seigneur, votre marche de chaque jour. Et j'ai une question à poser. Que vous a coûté votre foi lorsque vous avez cru? Quel prix avez-vous payé quand vous avez cru? Si vous n'avez pas payé un prix, si vous n'avez rien payé pour quelque chose, vous ne défendrez pas cela hardiment.
vous n'allez pas défendre cela. Imaginez-vous que vous avez fait des efforts. Nous défendons beaucoup de choses. Hein. Nous défendons nos biens. Nous allons au tribunal. Parce que non, ça c'est ma maison que j'ai acquise à prix de beaucoup de sacrifices. Je me réveillais très tôt le matin. Et tout ça, il fallait sortir quand il faisait encore sombre. Il fallait prendre le train. Je travaillais à 1h30 de ma maison. Le train chaque jour, 1h30, 1h30, ça fait 3 heures. Et j'ai pu acquérir ce bien. C'est bien ici. Maintenant, si ça ne va pas, bien aimé, je vais défendre ça. Pourquoi? À cause du prix. Bien aimé, quand Dieu nous demande de combattre le bon combat, le combat de la foi, parce que lui-même, Dieu sait que cette foi lui a coûté son fils. Il est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message de ce soir est un message d'interpellation, d'intériorisation, un message de repentance, un message de remise à niveau. Ce n'est pas un message pour les chrétiens qui veulent la foi bon marché. Non. C'est un message pour ceux qui veulent, c'est un message pour les disciples de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge, qu'il renonce à tout et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Lisons un peu Luc 9. Bien aimé, Luc 9. Doucement. C'est bien de dire que vous serez bénis. Amen. C'est bien tout ça. Là, on est en train de parler des choses de profondeur. Alléluia. Et j'aimerais aussi voir des amens là quand je prêche sur ça. Oui, oui, il faut dire aussi amen, pasteur. Come on, vas-y, c'est profond. Avance. Puis il dit à tous, Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, vous voyez le mouvement? Si quelqu'un veut venir après moi, le disciple est toujours en arrière du maître. Il faut le suivre, il faut suivre le maître. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il, verset 25, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Oh, alléluia. Bien-aimé, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça, ce passage, allez vérifier les dimanches. Hein. Vous allez voir que dans beaucoup d'églises, on n'a pas prêché sur ça. On a prêché, comment est-ce que l'homme peut devenir grand? Comment ceci? Comment? Mais ça, ce sont les paroles du maître lui-même. Et l'apôtre Pierre dit, il écrit une lettre, il dit à ceux qui ont reçu en partage. La foi qui a le même prix que la nôtre. C'est-à-dire que si ta foi n'a pas coûté le même prix que celle qui est à Pierre, c'est la foi que Pierre a, donc cette lettre ne te concerne pas. Hein? Et bien aimé, regardez, hein, lorsque vous avez acheté un véhicule qui vous a coûté cher, et qu'on vous égratigne, oulala, est-ce que tu sais combien coûte cette couleur ici? Tu sais combien ça coûte? Hein? Et qu'il y a un monsieur avec sa bicyclette ou sa moto, surtout au Congo, oulala. Quelqu'un il te gratine comme ça, après, quand il... et puis il s'arrête, et puis quelqu'un vient, affaire une, vieux, affaire une, boss, et puis il t'appelle en plus boss. Il te dit boss, ils allons mouquer, n'azouaka ma fout à frein, n'achawana. Bien aimé, les gens simplifient les choses, ils te disent, il dit, mon vieux, ça c'est pas grave. Toi tu connais le prix, que cette couleur-là n'est pas n'importe quelle couleur. Et lui il te dit de prendre de l'huile de frein, juste pour gratter là, pour effacer. Mais c'est vrai que ça va un peu effacer, mais moi j'ai essayé ça. Mais ça va laisser des traces. Ça va laisser que ça va. Et à cet endroit, la couleur ne sera plus aussi brillante qu'ailleurs. Il te dit, toi tu connais le prix auquel tu as acheté cette voiture. Bien aimé, je vais vous faire rire. Je me rappelle
À une époque, nous étions dans un pays étranger. Alors, et c'était un pays africain. Alors, mon père avait commandé la dernière Audi 80 de l'époque. C'était le nouveau modèle, Audi 80 CD. Bien aimé. Vous savez, il conduisait et ça m'a fait rire. Mais j'ai compris. Après, bien aimé, le véhicule n'était pas très haut. Hein. Alors, on était tous là en famille. On a fait une sortie en famille. On est passé quelque part. Et il y a une pierre, il y a une pierre qui a touché la carrosserie là. Paf, de côté de l'échappement. Pac. Et puis, notre père a fait. Il a fait. Oh, j'ai dit, mais c'est de la carrosserie, non? Il a fait. Oh, il a ralenti encore. J'ai compris. C'était le prix qu'a coûté la voiture. C'est comme si on le touchait lui-même au cœur. Il a fait. Oh, il a réduit la vitesse et puis là, il a encore ralenti. J'ai compris que c'était le prix. Bien aimé, le prix. Hein? Allez faire des blagues avec la femme de Papa l'État. Je pense que vous allez l'oublier. Hein? Hein? Vous venez faire des blagues avec mon épouse. Ça sera chaud pour vous. Pourquoi? À cause du prix. Alléluia. C'est-à-dire que vous évaluez le parcours par lequel vous êtes passé. Maintenant, quelqu'un veut venir troubler votre quiétude, troubler votre couple. Ah, bien aimé, vous allez me trouver sur votre chemin. Hein? Vous allez me trouver. À cause du prix. C'est pourquoi certaines mamans, hein, les mamans, alléluia, les mamans, amen. Certaines mamans, lorsque son fils, on apprend qu'il y a son fils qui a... Elle dit, non, la douleur, quand elle mesure quoi? La douleur de l'enfantement. Parfois, certains enfantements ne sont pas les mêmes. Il fallait une césarienne compliquée. Elle a fallu perdre la vie pour cet enfant. L'amour qu'elle aura pour l'enfant sera proportionnel à la souffrance qu'elle a eue pour l'enfanter. Imaginez-vous que vous avez un fils après plusieurs années d'attente. Bien aimé, vous avez payé un prix. Et vous aurez un amour particulier pour cet enfant, ou pour ces enfants-là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un veut venir troubler votre foi, bien aimé, chassez-le. Séparez-vous, calmement, pour dire, celui-ci commence à m'amener à faire naufrage. Il veut que vous n'ayez plus une bonne conscience. Après le travail, il dit, mais toi aussi, mais ta femme peut attendre, non? Ah, ma femme va attendre quoi? Non, il faut que je rentre à la maison avec ma femme et voir mes enfants. Ah non, mais du mon cher, on prend quelque chose ici. Et puis, il vous amène quelque part où vous n'êtes pas seul, il y a des tantines qui viennent là. Oh! Il veut que vous fassiez naufrage. Bien aimé, séparez-vous. Il y a des gens, remarquez une chose, je vais lire quelque chose, hein. Dans 2 Timothée 4, 10, je vais vous parler de quelqu'un, juste une parenthèse. 2 Timothée 4, chapitre 10. Oh là là, bien aimé. Vous allez voir. Donc aujourd'hui là, on est très calme. Je ne veux pas vous dire que, oui, la bénédiction est là, mais non, je ne vais pas parler comme ça aujourd'hui. 2 Timothée 4, 10. Paul parle à Timothée en disant, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Et il est parti pour la Thessalonique. Ah! Il dit, viens au plus tôt. Démas m'a abandonné. Mais ce même Démas-là, hein, lisez dans Colossiens 4, 14. Lisez Colossiens 4, 14. Colossiens 4, 14. On va lire Démas. Colossiens 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Ainsi que Démas. Donc Démas était aussi parmi les gens qui marchaient bien. Ainsi que Démas. Il marchait avec les Paul. Parce que ici, l'apôtre Paul le cite, il dit, Luc vous salue. Luc, c'est celui qui a écrit les Actes des Apôtres. Ok? Et l'évangile de Luc. Donc Luc, le médecin, Luc était médecin. Le médecin bien-aimé vous salue ainsi que Démas. Donc Démas était encore du bon côté. Mais quand ils arrivent à une époque, il dit, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Il est allé à Thessalonique. Hein? Il est allé quelque part, il est allé à Anvers. Hein? Là où il y a le diamant. Il est allé là-bas pour voir s'il peut faire quelque chose là-bas. Il m'a abandonné par amour du siècle présent. La Bible dit
N'aimez pas le monde ni sa convoitise. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Lisez avec moi. Philémon. Philémon n'a pas de chapitre. Hein. Philémon, c'est simplement un seul chapitre. Philémon, verset 24. Philémon, je vais vous dire où est-ce qu'il est. Philémon. Ok. Philémon. Vous allez voir que, bien aimé, je vais lire avec vous. Philémon. Verset 24. Vous allez voir ce que dit l'apôtre Paul à Philémon. Philémon, c'est après Tite. Ça va? Donc, vous passez Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et puis Philémon. Ça va? Verset 24. Vous y êtes? Nous y sommes. Il y a ma Bible ici qui se serre un peu, les feuilles sont très légères. Voilà. Philémon. C'est 25 versets. Hein? C'est Paul qui parle à Philémon ici. Au verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, commençons à partir du verset 23. Épaphras, mon compagnon de prière. Épaphras, mon compagnon de captivité plutôt. En Jésus-Christ te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Vous voyez encore Luc là-bas? Vous voyez qui encore? Démas. Mes compagnons d'œuvre, ils étaient là avec Paul. Alléluia. Ils étaient avec Paul, des compagnons d'œuvre. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire naufrage. Il va faire naufrage par rapport à la foi. Il dit, Démas m'a abandonné. Mais là, il est, allez lire sur Démas, il abandonne Paul. Il dit, écoute mon vieux, je t'aime bien, mais là il faut que, je t'aime bien. Vieux Paul, je t'aime bien. On a fait beaucoup de combats ensemble. On a évangélisé à tel endroit. Mais là, ma vie commence ma vie n'est pas claire. Là, il faut que je puisse aller faire autre chose. Je vais un peu en verse. Il est parti à Thessalonique. Bien aimé, l'amour, le siècle présent peut te faire abandonner la foi. Hein? Écoutez ce que dit 1 Jean 2,15. Beaucoup de passages aujourd'hui, c'est très bien. 1 Jean 2,15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, Jésus demande une chose. Ici, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre que notre foi, le prix de la foi, il y a le sang de Jésus, on peut le mesurer au sang de Jésus, à votre marche, à ce que vous avez sacrifié, et à la marche de chaque jour. Quand vous avez cru, qu'est-ce que vous avez sacrifié? Certains ont dit, pasteur, moi j'étais la femme d'un ministre réputé. Je voyageais quand je voulais. Je pouvais prendre un avion en business class. Je pars le matin, je pars ce matin, je reviens demain matin. J'avais tout ce que je voulais. Mes toilettes, les trucs de luxe, mes diamants. Mais quand elle a entendu l'évangile de Jésus-Christ, bien aimé, elle a été touchée. Elle a compris qu'elle dérangeait le foyer d'autrui. Alléluia. Elle a renoncé à tout ça. Et le monsieur lui a dit, si tu crois en vos histoires-là de Jésus-Christ, je te coupe les vivres. Elle a dit, j'accepte. J'accepte. Bien aimé, une pareille femme,
Vous pourrez tout lui dire, mais lorsqu'elle va regarder en arrière, elle sait ce que la foi lui a coûté. Elle sait et elle va continuer le combat de manière noble. Et elle te dit aujourd'hui, je n'ai plus le même standing qu'avant. Les gens vont se moquer de vous, bien-aimés. Vous qui me suivez, les gens pourront se moquer de vous. Pour dire, mais regarde ce que Jésus a amené. Je me souviens un jour, une sœur qui était très jeune, maintenant elle sert le Seigneur vraiment d'une manière irrésolue. Cette sœur, dans sa jeunesse, vous voyez, hein, jolie, belle, avec ses amis, très jolie, hein. Elle était jolie, et elle a fréquenté un certain milieu. Et une fois, hein, elle a rencontré le Seigneur. Elle a renoncé complètement. Et elle est passée par le désert. Le désert peut arriver, bien aimé. Quand le désert vient, c'est votre foi maintenant qui est en train de prendre du prix. Bien aimé, elle a payé le prix. Et un jour, elle est restée même, elle n'avait plus de chaînette en or, tout. Elle n'avait plus rien. Et un jour, elle n'était pas très loin de là où elle habitait. Elle avait des babouches, elle marchait avec ses tongs. On appelle ça des babouches au Congo. Hein? Mosunyabata, comme on dit, les Congolais qui me suivent savent, Mosunyabata, les tongs. En français, c'est les tongs. Ah, c'est bien en français, hein, les tongs. Et il y a un gars qui la connaissait, qui était de la haute sphère, c'est-à-dire dans le cercle de pouvoir, était le fils du président. Il la connaissait, il connaissait la clique de la sœur là. Leur clique, c'était des filles jolies comme ça. Et il s'arrête, il était avec son cortège, mais il s'arrête. Il baisse la vitre, il regarde. Je prends un exemple, hein. Supposons qu'elle s'appelle Marie. Marie, Wanayo, ça veut dire quoi en lingala? Ça veut dire, c'est toi ça? En tout cas, si c'est comme ça, suivre Jésus-Christ, je ne le suivrai pas. Ah, mais ça c'est toi. Et la sœur était calme. Elle n'a pas eu honte de son Seigneur. Comme a dit Jésus, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui aussi devant le Père et devant les anges. Elle n'a pas eu honte de sa foi. Elle est restée ferme. Et le gars est passé, il a remonté sa vitre, le cortège est parti. Mais après un temps, le Seigneur l'a visité. Aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était. Elle est passée par le désert. Mes frères et mes soeurs, écoutez. Elle a porté sa croix. Bien aimé, celui qui porte sa croix, qu'est-ce qu'il veut dire? Porter sa croix, c'est mourir à ses propres ambitions pour vivre selon la volonté de Dieu. Et cela implique servir les autres. Cela implique renoncer au péché. C'est ça le combat de la foi. Dans le combat de la foi, bien aimé, il faudra à un moment donné renoncer au péché pour dire non, je garde ma foi, je garde ma croyance, je garde ma fidélité. Je suis pistos, fidèle à Jésus. J'ai cru en lui. Il m'a sauvé de la vie que j'avais. Et maintenant, il faudra parfois dire non à ton chef. À cause de ta foi, tu dis non à ton chef. Tu dis non. Il dit, mais je peux faire ça pour toi. Hein? Il y a des avantages. Mais tu dis non à cause de ta foi. Mais combien de personnes, combien de femmes n'ont-elles pas perdu l'enjeu? N'ont-elles pas perdu n'ont-elles pas perdu leur fierté à cause du travail, à cause d'une promotion? Combien d'hommes même n'ont-ils pas perdu aussi? Ils ont été convoités par la directrice, hein, du personnel qui dit, écoute, je peux, après juste une année, je peux créer quelque chose, un poste pour toi. Moi, je t'aime bien. Hein? Tu es le genre d'homme que j'aime. Tu dis non à cause de ma foi. Et parfois, cette femme peut commencer à vous compliquer la vie, l'existence. Vous traitez un dossier, elle dit non, c'est mal fait. Renvoyez ça à monsieur Letta là-bas. Renvoyez ça à monsieur Tony, c'est mal fait. Ah, vous retraitez encore, mais vous montrez à un collègue, c'est bien. Elle dit non. Parce que, et vous payez le prix. Vous payez le prix de votre foi. Bien aimé dans le Seigneur. Porter sa croix et suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Il y a des jours où moi je m'étonne des gens qui disent, vous blaguez avec moi, surtout les Congolais. Ah, mes frères les Congolais là. Ah, hein? Ça veut dire quoi? Vous ne me connaissez pas. Effectivement, on ne te connaît pas bien.
Ah. Quand j'étais, mais ça ne sert à rien de savoir quand tu étais un cadavre. Nous étions morts en dehors de Christ, maintenant on est en vie. Il y a certains qui évoquent leur passé comme une gloire. Moi quand j'étais, hein, ah ce gars-là, je l'aurais séduit en 2 minutes. Mais tu n'es plus. Oh, les gens qui regrettent leur passé, bien aimés, ils ne sont pas bien morts. Ils sont évanouis. Bien aimés, j'aimerais vous dire certaines choses. Quand vous croyez, il y a un sacrifice à faire. C'est avec raison que l'apôtre Paul dira aux Romains, il va exhorter, il va leur dire ceci. Romains 12, verset 1. Romains 12, 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, bien-aimé, un sacrifice vivant. Bien-aimé, le sacrifice est censé être, quand on le tue, il est mort. Maintenant, ici, on nous demande de nous offrir chaque jour comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que ça fera mal. La vie chrétienne, Dieu nous offre le pardon des péchés, la justification. On n'a plus de culpabilité par rapport à tout ce qui nous chargeait. Plusieurs ont fait des choses ignobles, mais je ne vous juge pas. Le Seigneur vous a accordé sa miséricorde. Vous n'êtes plus chargé, vous marchiez, mais vous étiez chargé de péché. Votre conscience était chargée. Mais il a purifié votre conscience à cause de l'évangile. Vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes maintenant une créature nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, il leur a dit, offrez vos corps. J'aimerais ici attirer votre regard. Attention à la foi bon marché. À la foi qui ne vous exige rien. À la foi celle de la masse, de l'effet de mode. Donc les gens vont à l'église, je vais aussi à l'église. Mais ça ne vous coûte rien. Je ne vous dis pas non plus d'aller souffrir pour rien. Non, 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 non. Il y a des gens qui se disent, j'ai abandonné les mauvaises amitiés, les mauvaises fréquentations. J'ai renoncé à ma vie d'autrefois. Quelqu'un peut vous dire, moi j'étais un sapeur comme les Congolais, les sapeurs, qui aiment bien saper comme jamais. Hein? Ils aiment bien. Hein? Ils sont là. Ils aimaient là. Il peut mourir de faim. Mais s'il y a un concert, ses enfants meurent de faim, mais lui, il doit acheter la dernière paire de tel créateur qui est sorti. Il doit la porter là-bas. Il va taper le pied comme ça. Il tape le pied. Et puis là, on le voit. Mais ta maison a faim. Il y a des factures. Ils sont devenus irresponsables, certains. Et c'est pourquoi, quand il se convertit, il dit, moi j'étais de ce style-là. Mais aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai regardées comme de la boue. Il va bien s'habiller, mais il ne va plus être inconscient. Il sait ce qu'il a sacrifié. Il sait que à cette heure-ci, samedi soir, il ne peut pas être à la maison. Ah, samedi soir. Ils mettent leur chanson, la nostalgie personnelle. Hein? Hein? Dernier coup de sifflet, c'est ça, c'est ça. Et puis, des gens qui commencent, leur démarche a même changé. Hein? Il y a un grand frère qui me disait, on s'est vu à Kinshasa, il vient de Londres. Il m'a dit, figure-toi que nous sommes dans un lieu, faites un deuil comme ça, et il y a un monsieur qui entre, il prend sa chaussure, il enlève sa chaussure, quelle folie, il enlève la chaussure, c'était en coco, de triple semelle, et il la lance comme ça parmi les gens. Il dit, et après il commence à leur dire, attaquez, attaquez, attaquez. Ah! Oh là là, oh là là. Il enlève la chaussure, il dit, regarde, c'est pour dire, regardez. Mais, celui qui a renoncé au monde, bien aimé, il connaît le prix de la foi. Il sait que sa foi lui a coûté quelque chose. Ah, bien aimé, la foi est une chose commune, mais surtout une vie personnelle. La foi ne se vit pas en masse, elle se vit en privé. Lorsque personne ne vous regarde, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes dans le bus,
Vous voyez une belle femme passer, mais vous ne la suivez pas du regard, vous ne la dévorez pas du regard, comme on dit en français, vous ne la matez pas. Non, parce que vous savez que c'est la femme d'autrui. Et il est écrit dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bien aimé, si votre foi ne vous a rien coûté, vous ne la défendrez pas avec force. Alléluia. C'est pourquoi, parfois, Dieu permet certaines persécutions ou certaines souffrances, certaines oppositions, certaines adversités. Ce n'est pas pour vous faire souffrir. Alléluia. Mais c'est plutôt pour fixer le prix de votre foi. Alléluia. Parfois, il permet des choses pour te dire, quand tu vas en sortir de cette bataille, de cette opposition, de cette opposition-là, tu sauras que ma foi m'a coûté. Et tu ne l'abandonneras pas comme ça. Écoutez, lorsque vous lisez Hébreux 10, 32, Hébreux 10, 32, lisez avec moi rapidement. Hébreux 10, 32. Vous allez voir ce qui se passe. Hébreux 10, verset 32. L'écrivain aux Hébreux leur dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, c'est-à-dire que quand vous avez cru au Seigneur, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs. Alléluia, alléluia. Et qui dure toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez en effet, vous avez besoin de persévérance. Alléluia. Vous avez soutenu un grand combat. Aujourd'hui, on a des chrétiens de l'effet de mode, comme les orchestres de mouvement. Oh, les jeunes sont en train de prier. Mais il faut que nous puissions questionner la foi de certains. Je ne suis pas le juge, mes frères. Parfois, écoutez, Dieu permet certaines adversités dans nos vies pour rehausser le prix de notre foi ou simplement pour nous rappeler la préciosité de notre foi. On te rappelle, certaines souffrances te rappellent qui tu es. Toi, tu n'es pas l'État. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme ces gens. Tu ne peux pas, toi. Ces épreuves te rappellent du prix de ta foi. Pour te rappeler qui tu es, ton identité. Bien aimé, la foi de celui qui a été éprouvé n'a pas la même valeur de celui qui n'a pas été éprouvé. Ce sont les choses que je recevais la nuit vers 2 h du matin. La foi de celui qui a été éprouvé n'a pas la même valeur que celui qui ne l'a pas été. C'est comme l'or. Bien aimé, l'or peut être là. Mais pour voir sa splendeur, il faut que l'or passe par le creuset, par le feu. Parce que le feu purifie. Le feu purifie l'or. Et l'or va sortir pur. Il y aura un lingot. 99,9% de pureté. Mais il y a des choses, mes frères, qui viennent. Je sais pourquoi aujourd'hui, le cours de l'or. Quand vous allez à la bourse, il y a l'indice Nikkei, le CAC 40 en France, le Nasdaq, le Dow Jones aux États-Unis, le S&P 500. Bien aimé. Au Congo, il n'y a pas de bourse. Ça va, ok. Mais la bourse, c'est là où on voit la valeur des entreprises. Il y a le cours du Brent, du pétrole, qui a augmenté parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. Il y a le cours de l'or, le cours de l'argent, les matières précieuses. Mais non, dans la bourse de la foi, alléluia, quelle est la valeur de votre foi? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous interpeller. Dieu, sachant que dans la bourse de la foi, Job pouvait supporter même de perdre ses biens, de perdre ses enfants, de perdre, il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu ne peut pas risquer de dire ça à Satan. Il ne peut pas risquer de dire ça pour toi. Parce qu'il va te perdre demain.
Satan va dire, attends seulement, je vais lui envoyer la fille là, c'est son point faible. Mais il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, c'est parce qu'il est béni, des enfants, une ferme, il a un cheptel fourni. Il a dit non, touche à ses biens. Il touche aux biens, Job est toujours normal. Il touche aux enfants, Job est toujours bien. Il dit non. Et Dieu il dit, touche à sa santé, mais pas à sa vie. Et Dieu a permis ça pourquoi? Parce que le prix de la foi de Job, c'est là qu'il lui colle ma casse. La foi de Job avait un prix très élevé. Alléluia. Il ne pouvait pas maudire Dieu. Bien aimé, en ce temps-là, j'aimerais faire une déclaration. Dieu savait, il est aussi temps que maintenant, que nous, non seulement que nous puissions faire confiance à Dieu, mais que Dieu ait aussi confiance dans les hommes. Bien aimé, notez ça. Il est temps que, non seulement que toi tu fasses confiance à Dieu, mais que Dieu aussi te fasse confiance. Il sait que si je permets ça dans la vie de l'État, l'État ne va pas m'abandonner. La femme de Job vient dire à Job, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Elle a une foi d'un petit prix comme ça. Job dit, je suis venu ni dans ce monde. Je n'emporterai rien. Il ne peut pas maudire Dieu parce qu'il sait. C'est pourquoi à la fin il dira, oh, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. C'est le temps où Dieu peut te faire confiance. L'apôtre Pierre dit à ceux qui ont reçu en partage, alléluia, la foi du même prix que la nôtre. C'est pourquoi, quand vous marchez avec des gens qui ont payé le même prix que vous savez que quoi qu'il arrive ici, c'est bon. Il ne faut pas que maintenant maman dise à papa, j'en ai marre, hein. Ce Dieu-là avait dit ceci. C'est que c'est que sa foi, le prix est petit. Mais celui qui a une foi d'un prix élevé, bien aimé, c'est pourquoi les choses chères, c'est rare. Et les gens rares, Dieu les cherche encore aujourd'hui. Combattez pour la foi, mais la foi qui a un prix. Quel est le prix de votre foi? C'est le travail? Vous allez abandonner Dieu pour le travail? C'est l'argent? Il y a des gens qui ont dit, argent ou pas argent, on est là. On est là. Travail ou pas travail, je m'accroche à Dieu. Alléluia. Frère, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Fortifie-nous, Seigneur, et que tu nous gardes fidèles à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie mon frère et ma soeur qui s'est éloigné de toi. Qu'ils rentrent sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que celui qui veut accepter le Christ fasse avec cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'ai marché dans le péché. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce qu'à la croix, ton sang a coulé et m'a sanctifié, purifié et justifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu et cherchez un endroit où on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, mon cœur est très lourd ce soir. Le prix de la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, a dit l'apôtre Paul. Je bénis mes amis et mes soeurs et mes frères, mes gens que je connais, ceux que je ne connais pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il fortifie toutes les personnes en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Que Dieu vous bénisse. Mais ceux que je connais, je bénis Papa l'État, Maman Belinda, son épouse. Je vous bénis fortement que votre foi reste toujours intacte. Sœur Milka, sois bénie aussi, que la paix soit avec toi. Je bénis mon épouse, Maman Aminata, Piri, ma bien-aimée, que Dieu te bénisse. En Belgique, j'aimerais saluer, en tout cas, bénir mon frère René Nsamboutrojeu, bénir Maman La Gloire à Alost, bénir Maman Petronelle Lufungula à Anvers, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Nathalie Caïn, que Dieu bénisse frère Virgile Baïndé à Wavre, que Dieu bénisse Maman Denise Leta, qui bénisse
pasteur Didier Chipama, ici à Bruxelles, et que Dieu bénisse en tout cas en Hollande, maman Nida Silva et son mari Papa Jules, bénédiction. Ancien Jean-Louis Disquez en Hollande, hein, que Dieu te bénisse beaucoup mon ancien, que le Seigneur te garde. Mon ancien, ça c'est mon ancien préféré, hein? C'est notre Mbappé, notre Mbappé. Alors, en Autriche, maman Marie Malombo et son époux, hein, le Bogar, hein, le papa José Congolo, ainsi que leurs enfants. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Je bénis en France la famille Maboussi, mes frères et mes sœurs, à Kinshasa, la famille Maboussi, et en France aussi. Je bénis Zadio Kadima et Nancy. Je bénis Papi Mwendi, PM, Papi Mwendi et sa maison. Que Dieu te bénisse, Papi Mwendi. Je bénis également le frère Didier Mbemba à Lille et son épouse, maman Julie. J'aimerais bénir à Londres. Ceux de Londres, je compte beaucoup sur vous. Maman La Fleur Dourou et son époux, Papa Titi, et maman Dorcas Lumbu et son mari et les enfants, soyez bénis. À Kinshasa, nous avons une grande équipe. Nous bénissons le papa Béa et maman Joe Kayembe, papa Béa Kazadi, maman Betty et les enfants, soyez bénis. Je bénis Louison et Angèle Sassa. Je bénis également maman Nénette Panoupanou et son époux, papa Guy. Je bénis Jean-Roland Kamanga, Leslie et Patrick. Je bénis également Yannick Kakea. Je bénis Charlie Boueta. Et je bénis maman Alphonsine Pongo. Maman Alphonsine, bénédiction multipliée chez vous. Aux USA, je vais, avant de passer aux USA, non, je bénis quand même les gens au Cameroun. Cameroun, mon ami personnel, le pasteur Paul Ndebo soit béni. En Allemagne, papa Hugues Ferrer et maman Arlette, soyez bénis. Maman Blandine Ndebo au Cameroun, soyez bénis, l'épouse de papa Paul. En Tunisie, le chef Serge Mabouaka, soyez bénis. En Afrique du Sud, je bénis l'apôtre Jean-Jacques Kaninda Lebeau. Et c'est comme ça qu'on l'appelait quand on était jeune, hein? Jean-Jacques Lebeau. Et maman Irène, que Dieu vous bénisse. Aux USA, pour finir, nous bénissons maman Isabelle Boudza au Tennessee. Nous bénissons Fortuna Kinzon Dierita. Nous bénissons mon ami Kintsumba, Patrick. Que Dieu te bénisse, mon cher ami. Et je bénis Pasteur Tania à ICA, Pasteur Tania Madimba, Pasteur et sa maison, et maman Philomène Banga. Et je bénis le pasteur Jean-Bruno Zei et maman Lolita. Je bénis le bishop Kabamba Jean-Claude et son épouse maman Chantal Shalom.